on était dans l'ordre de l'âge. S'il n'y a pas 20 ans entre Paul et Pascal, par contre entre Pascal et moi. Alors, c'est pas un message en bonne forme que je veux donner. Je voulais un peu expliquer notre ressenti par rapport au fait de devenir ancien. Donc c'est partiellement un témoignage exhortation, et vous verrez qu'il y a un message derrière que moi j'ai appris. C'est toujours comme d'hab, on apprend pour nous, et donc je vous le redonne aussi, et ça servira très probablement à d'autres. Alors c'est pareil, si dans ce que je dis, je mélange un peu des fois le je et le nous, vous me comprendrez, c'est que je suis nommé ancien, mais ça inclut ma famille dedans quand même. C'est bien que Maï n'est pas ancienne, mais voilà, il y a un mélange qui fait que des fois je rate un peu au niveau des mots. Donc je vais commencer avec les raisons pour lesquelles je ne voulais pas devenir ancien. Donc je ne voulais pas parce que je pensais, et je pense encore qu'il y a plus qualifié que moi. Vous allez voir que ça tourne quand même globalement autour de la même idée. Parce que je ne me sentais pas capable, que je ne me sens toujours pas capable, si ça peut vous rassurer, que j'ai encore des pas à faire avec le Seigneur, et que si j'avais pu, j'aurais bien attendu quelques années, ou entre parenthèses quelques dizaines d'années avant d'y aller. Le temps d'être moins mauvais. Alors par exemple, vous ne me connaissez pas forcément, vous ne me voyez pas beaucoup, mais j'ai un côté un peu asocial. On pourrait dire égoïste, quelque part. Quand on est asocial, qu'on n'a pas envie de voir les autres, c'est qu'on est égoïste, on pense qu'à soi. J'ai un côté asocial qui fait que pendant le confinement, pour moi, c'était facile, je voyais personne, ça m'allait, et j'aurais pu rester 6 mois, tant que vous me laissez avec un ordi, une connexion Internet, en gros. Voilà. Donc c'est pas que je joue sur mon ordinateur, mais j'ai des occupations, il y a plein de choses à faire, et ça me traumatisait pas. Et j'aime pas quand il y a du monde et du bruit, par exemple. C'est pour ça que vous ne me voyez pas à la fête de l'église. Je supporte pas quand il y a beaucoup de bruit comme ça. Alors c'est pas que j'aime pas les gens, parce que du coup ça me fait réfléchir, tout ça depuis bien longtemps. Mais voilà, j'ai du mal quand il y a beaucoup de monde. Mais quand même, ça reste à l'opposé du travail d'ancien, qui est d'aller vers les gens. Et alors je dis de les aimer. Je vous dis, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que c'est les conditions quand il y a beaucoup de monde, et voilà, qui sont plus compliquées pour moi. Mais quand même, ça colle difficilement avec le rôle d'ancien. Donc je me suis dit, un seigneur, c'est pas trop moi ça. Et après, le rôle d'ancien, c'est une grande responsabilité aussi. Je vous lis juste quelques versets. Allez, tournez pas dans vos Bibles. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Alors ça, c'est pour vous, c'est le côté bien pour nous. Mais la suite, c'est « Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Mais ce qui est important dans mon cas à moi, c'est « Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Donc il y a une responsabilité qui n'est pas petite là-dedans. Et donc comme l'a écrit très bien Paul dans son courrier, c'est avec crainte et tremblement, pas à cause de la maladie, mais à cause de cette responsabilité-là. Si on en avait discuté pas mal avec Daniel Scherer, si d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas, on se dit en fait finalement c'était pas mon truc, Seigneur, j'arrête tout. C'est pas comme ça que ça marche le rôle d'ancien en fait. Il n'y a pas de porte de sortie prévue en dehors de on n'y arrive vraiment plus pour plusieurs raisons. Mais ce n'est pas un travail sur lequel on postule, on y va, on est choisi, très bien, et puis au bout de 5 ans, on arrête le contrat. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de paye derrière. Voilà, il y a cette responsabilité surtout. Alors, ça peut paraître étrange pour certains, mais j'aime bien la discrétion. Alors, à quelques exceptions près où j'aime bien faire le guignol. Mais voilà, je suis resté un peu jeune quand même à l'intérieur. Et du coup, on aime bien ne pas se faire remarquer. Là, ancien, c'est un peu plus compliqué de ne pas se faire remarquer. Finalement, avec la famille, on se retrouve sous les projecteurs sans le vouloir. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément voulu ou agréable. Et parce que j'avais pas envie, parce que c'est pas un travail qui donne envie, en fait. Quelque part, faut pas le voir comme... C'est vrai qu'on a eu des gens qui nous ont dit félicitations. Alors c'est gentil parce qu'on voit le cœur des gens, mais en fait, c'est pas une montée en grade. Au contraire, on pense que c'est un abaissement et que voilà, c'est beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont être à gérer, du temps, de l'énergie. Bon voilà, ça c'est pas dramatique, c'est pas une plainte de ma part, mais faut en prendre conscience au moment où on signe ce contrat qu'il n'y a pas. Donc c'est pas une montée en grade. Je vous lis Matthieu 20, versets 25 à 28, Jésus appela, donc il appelle les disciples, et il dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent,
que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alors, c'est pas que je souhaite être grand, hein, mais ce passage-là, voilà, je pense qu'il s'applique à tous ceux qui ont une responsabilité, qui la veulent, ou moins au départ. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà, le boulot d'Ancien, c'est ça. Et j'avais un autre verset que je n'ai pas recopié, que j'ai lu ce matin. C'est pour ça, ce matin, je l'ai lu, je dis, oh, ça colle super bien. C'est Paul qui explique qu'il y a des faux apôtres dans l'Église, donc il parle aux Corinthiens. Et il leur dit pourtant, moi aussi, je suis apôtre, et il explique tout ce qu'il a fait. Alors, j'ai clairement pas la prétention d'avoir vécu ce qu'a vécu Paul, mais il dit, voilà, j'ai été lapidé tant de fois, j'ai souffert ça tant de fois. Voilà, il explique tout ce qu'il a eu. Et quand il termine cette explication-là, il dit, je suis, sans parler d'autre chose, assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alors lui, il avait plusieurs églises aussi, hein, donc je dis, il y a une comparaison à faire, mais avec modération. Mais voilà, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. C'est bien la conclusion de Paul aussi, s'il faut se glorifier quelque chose, c'est de sa faiblesse. Donc finalement, je me dis, mince, tout ce que j'ai raconté avant, c'est pas en ma faveur en fait. Alors voilà, ça c'était un peu les raisons qui fait qu'on a mis du temps à se décider et qu'on voulait pas et qu'on espérait que ça puisse durer encore, je dis quelques dizaines d'années, ça aurait été pas mal. Mais voilà, alors vous allez me dire, avec tout ça, pourquoi est-ce que tu es là, pourquoi tu as dit oui? Donc maintenant, je vous donne les raisons de pourquoi on a dit oui malgré ces choses-là. La raison principale, c'est qu'on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix parce que avec Maï, et en tout cas moi très personnellement, j'ai ressenti l'appel du Seigneur pour ça depuis un moment, et que même si je ne voulais pas, l'appel il est là. Et que quand il y a un appel, il faut répondre et puis c'est tout. Voilà. Si on freine, on se met en opposition par rapport à ce que nous demande le Seigneur. Et toutes les autres questions autour, finalement, elles sont périphériques. Et alors, je vais expliquer un peu plus loin, mais globalement, si le Seigneur nous appelle, on ne peut pas dire, non, Seigneur, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, machin. S'il nous appelle, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Donc, il faut répondre. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément de gaieté de cœur qu'on y va, mais on y va parce qu'il y a l'appel et qu'il faut obéir au Seigneur, et puis c'est tout. Après, rassurez-vous, on n'y va pas en traînant les pieds. On est très content quand même, mais voilà, on aurait aimé que ça se fasse plus tardivement, mais c'est comme ça, le Seigneur, il a ses moments, et c'est pas à nous de juger ça. Donc j'ai bloqué pendant longtemps, et alors je ne vais pas remuer les choses négatives, mais l'année dernière, quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Alex, moi je ne peux pas dire que j'ai une conversation avec le Seigneur, mais je vous assure que c'est comme si j'avais des phrases dans ma tête du Seigneur qui disaient, bon, maintenant il va falloir nommer des anciens supplémentaires. Tu verras que ça arrivera, Michael, et il faut que tu y ailles. Et là, j'ai dit, Seigneur, mais non, je ne peux pas y aller, Seigneur, c'est pas possible, pas moi, à cause de toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Et je vous assure, c'est vraiment comme si le Seigneur, il mettait dans ma tête, bon, ok, cette fois-ci, tu n'y vas pas. Par contre, quand je vais t'appeler à nouveau, ne me réponds pas la même chose, ne me dis pas que tu n'es pas prêt. Parce que là, je te l'ai dit, maintenant, tu te prépares. Alors, je me suis dit, ça va, le prochain appel, peut-être il sera dans 10 ans. Raté. Donc voilà, ça a tourné, j'ai réfléchi, j'ai réglé les choses qui étaient à régler avec le Seigneur. Il y avait des choses qui peuvent des fois vous paraître pas importantes. Typiquement, ça avait commencé un peu avant, mais mon aspect physique, pour moi, c'était un problème. Voilà. Ça peut ne pas choquer les gens, c'est variable en fonction des gens et de ce que le Seigneur y montre. Mais moi, je voulais physiquement que les gens ne puissent pas dire « Il est ancien, mais il ne sait pas se tenir, il mange comme je ne sais pas quoi, regarde comment il est. » Parce que j'étais quand même arrivé à un poids qui était un peu, qui était vraiment de trop pour moi, pour ma taille. Et donc voilà, pour moi, en tout cas c'est très personnel, hein, je balance d'accusations sur personne, mais j'ai vraiment ressenti que c'était quelque chose qu'il fallait. Et donc voilà, tout ce que j'ai expliqué à certaines personnes au niveau du jeûne, j'ai vécu ça comme une réponse du Seigneur aussi, un outil qu'il m'a donné pour redevenir correct, quoi. Et en tout cas, que ça ne soit pas une occasion de chute pour d'autres. C'était ça l'important. Bon, il y a d'autres choses, je ne vais pas tout vous expliquer.
Mais donc ça s'est réglé progressivement et le Seigneur a fait ce qui dépendait de lui aussi. Il y a des choses où moi j'y arrivais pas, c'était pas possible, donc il l'a fait dans ma vie. Et après, on a eu Timothée Patton qui était ici en fin d'année dernière. Et dans ce qu'il nous a dit, c'était clairement un appel au service. J'ai pas trop percuté quand il en a parlé avec les jeunes, mais après, quand j'ai relu son livre, ça m'a vraiment parlé parce que c'était exactement cette thématique-là. En fait, son livre, c'était voilà, vous sentez petit, vous sentez inutile, ceci, cela, mais en fait, le Seigneur, il y a un rôle pour vous, et quand il vous appellera, faudra y aller, c'est tout. Et il faut pas vous cacher, il faut pas vous dire il y a des choses qui sont encore à faire, il faut y aller, c'est tout. Donc voilà, l'avenue de Timothée Patton, ça a été un élément qui m'a bien décidé, et puis on en a rediscuté avec les chérères quand ils sont venus. Bon voilà, ça s'est précisé, et puis en début d'été, je crois, quand on a rediscuté avec les anciens, les choses étaient plutôt réglées dans notre tête, et on s'est rendu compte que c'était plutôt réglé dans leur tête aussi. Alors voilà, ça s'est fait facilement. Donc j'ai dit tout à l'heure que je me sentais incapable, trop petit et pas assez qualifié pour le travail d'ancien. C'est encore le cas, et je pense que c'est vrai, mais ça ne peut pas être une raison de refuser. Je vous donne juste quelques exemples, on ne va pas tout lire, hein, mais quelques exemples de personnes qui se sont senties trop petites. Et vrai que finalement, dans la Bible, il y en a beaucoup qui se sont senties trop petites que le Seigneur a appelées et qu'il a mis au travail. Et comme on en a des traces dans la Bible, c'est qu'ils ont fait le travail pour le Seigneur. Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je » Il a dit à Pharaon, « Moi je suis trop petit, envoie quelqu'un d'autre. » Et il a même mis presque Dieu en colère en fait, hein, parce qu'il argumentait pour essayer de ne pas y aller. Donc ça c'est l'épisode avec Moïse, c'est une leçon pour dire, voilà, à un moment donné, il doit y avoir une discussion avec le Seigneur d'être sûr de l'appel, hein, mais c'est pas une argumentation à essayer de convaincre le Seigneur qu'il a tort. C'est pas possible. Alors je ne me compare pas à Moïse du tout non plus, hein. Je vous donne les exemples, mais c'est parce que c'est dans la Bible. Gédéon, en Juge 6, verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Je vous cite encore Jérémie. Jérémie répondit, « Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Ça, je m'y reconnais bien dedans, parce que dans ma tête, des fois, je suis encore dans les jeunes. J'ai l'impression que j'ai quitté il n'y a pas si longtemps que ça. Et le plus jeune des anciens, ouais. « Je ne sais point parler, je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » J'aurais pu encore citer Saül, j'aurais pu citer David, Ésaïe et bien d'autres en fait. Hein. Et finalement, c'est presque, comme le dit souvent Paul, un critère de choix du Seigneur de trouver des gens qui sont pas capables, qui sont petits, qui ne sont rien, et de pouvoir en faire quelque chose. Comme ça, il en tire sa gloire à lui en fait. Alors c'est un peu ça qui nous faisait peur avec Maïs, c'est qu'on s'est dit mince, en fait, on rentre dans les critères, on peut même pas le refuser parce qu'on se sent tout ça. On pensait y réchapper grâce à ça, mais ce n'est pas le cas. Après, au-delà des points que j'ai abordés avant, qui étaient négatifs aussi, il y a quand même des joies quand on est ancien. Alors, il y a une joie qui va se reporter là avec les baptêmes, mais typiquement, quand on baptise des gens, c'est énormément de joie dans nos cœurs de voir des gens qui font un pas de plus avec le Seigneur, un pas d'obéissance. Alors, je ne dis pas qu'ils s'engagent avec le Seigneur, parce qu'en fait, ils l'ont déjà fait dans leur cœur. Ils le font que publiquement. Mais voilà, il y a des moments qui sont joyeux, et il y a des moments plus compliqués. Mais je fais un peu la comparaison aussi. Alors là aussi, en faisant attention de mettre les limites avec le travail. Le jour où j'ai été nommé chef du groupe informatique au boulot, c'était pareil. En fait, je me sentais pas capable. Je me sens toujours pas capable, hein, donc ça n'a pas changé. Mais une grande frustration, ça a été de ne plus faire les choses moi-même. Parce que il y a beaucoup de choses, j'ai plus le temps de le faire. Il y a des choses, j'ai plus le temps de me documenter et d'apprendre. Donc voilà, je fais faire les choses. C'est un peu, c'est pas mon genre parce que j'aime bien faire les choses, mais c'est comme ça. Et au début, j'étais frustré parce que je me dis mince, ça me manque, j'aimerais bien. Alors, je continue à avoir cette frustration de ne pas faire assez d'informatique à mon goût. Mais quand on a un projet qui réussit, quand on prend une décision et qu'on voit que ça oriente bien les choses et que ça a du succès à la fin. Alors je vous dis, c'est pour ça, comparaison, il faut faire doucement entre le travail et le travail d'ancien. Hein, mais on est content parce qu'on a mis les conditions pour que ça réussisse, en fait. Et je pense qu'en tant qu'ancien, on est juste là pour
encadrer les choses, mettre les conditions pour que ça réussisse. Et ça réussisse, c'est quoi? C'est que les gens se tournent vers le Seigneur, qu'ils grandissent avec le Seigneur et que lui soit glorifié. Nous, les riens, on produit rien en fait. On n'est rien, mais on est des serviteurs inutiles qui ont fait ce qu'on leur a demandé. Ça aussi, c'est un verset que j'aurais pu copier. Mais voilà, il y a cette forme de plaisir, de satisfaction quand on oriente les choses et qu'on voit que ça a été mis dans le bon sens et qu'on ne s'est pas raté et que ça donne du fruit pour le Seigneur. Je vous lis quand même encore 2 versets. 1 Timothée 3, verset 1, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, alors on pourrait mettre un ancien ou berger ou pasteur, il désire une œuvre excellente. » Et 1 Pierre 5, versets 1 à 3, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. » Il y a du boulot pour nous. Voilà. Notre cœur à Maï et moi, il est pour le Seigneur et pour cette Église depuis très longtemps déjà. On a l'impression d'être né dans l'Église. Il y a quelques années de vie avant, mais pas tant que ça pour moi. Ira, il a travaillé dans ma famille pendant très très longtemps. Il y a très très longtemps aussi. Il y a eu Pascal et Gilles à l'école du dimanche. Christophe, Gilles, Kiss, Emmanuel, le groupe d'ados et de jeunes. Kiss et Jeannette qui ont pris longtemps soin de moi. Nos anciens, Paul, Daniel, Pascal. Il y a des gens qui reviennent régulièrement, Alex aussi. Et il y a tous ceux que je ne mentionne pas, mais qui ont joué un rôle des fois plus discrètement, mais qui ont joué un rôle important dans le fait qu'on en arrive là et que le Seigneur, il peut nous utiliser. Donc voilà, on veut s'inscrire dans cette même pensée et avoir la même pensée que nos frères et sœurs, avoir le même souhait, la même prière, qui est que Jésus soit glorifié dans nos vies et dans notre Église.